Nous saluer nous. C'est un plaisir pour nous ensemble. Et je dis pour nous parler, pour nous vouloir faire une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et maintenant, nous voulons parler aussi de testament. Qu'est-ce qu'un testament? Et pour qui ça? Obligé de un testament. Là, parler de testament. Et nous voulons parler encore aujourd'hui de ça. Non, c'est des pratiques doctrinales qu'a fait que nous comprendre que les pratiques doctrinales capables de sauver. À nous prier ensemble parce que tout ça n'a fait nous de faire pour le Saint-Esprit conduire nous. Papa nous qui placé dans le ciel, nous approcher devant nous devant face béni dans le moment ça. Nous voulons partager parole et mais que nous voulons que le peuple captande nous voulons que Seigneur cœur qu'a soifé recevoir la bonne semence qui est ta parole. Papa nous pas faire rien sans vous. Guidez-nous, conduisez-nous afin que tout ça n'a dit pour jouer une gloire là-dedans. Et nous voulons ça n'a faire Seigneur pour jouer une gloire là-dedans. Et que quelqu'un qui a touché dans le moment ça, dans la parole ça Seigneur. Parce que tout ça n'a fait c'est pour gloire. Avec nous Seigneur, nous prions comme ça papa nous qui est dans le ciel là. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous là pour nous parler de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance. Nous, la Bible, aujourd'hui, elle est divisée en deux parties. Il y a, ça veut dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est deux ça ensemble, nous mettons qui fait nous dit la Bible. Mais en pile monde tout comprendre que l'évangile commençait à partir de Matthieu pour arriver à Apocalypse. Nous-mêmes comme chrétiens, nous disons non. L'évangile commençait à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse. Lorsqu'on parle de 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, 4 évangélistes, ça ne veut pas dire que l'évangile commençait dans Matthieu pour arriver dans Apocalypse. Si l'évangile a commencé dans Matthieu pour arriver dans Apocalypse, eh bien ça veut dire que l'Ancien Testament, de qui est-ce qu'on parlait? Les prophètes, les promesses qu'on a faites par les prophètes, parce que un prophète qui s'allie, c'est un envoyé direct de Dieu auprès du peuple. Et même prophète ça tout, c'est un représentant du peuple auprès de Dieu. Ça, c'est le rôle d'un prophète. Maintenant, si toutefois nous t'a dit que la Bible commence et l'évangile commençait dans Matthieu, t'as un bon problème. Parce que de l'Ancien Testament pour arriver jusqu'à Malachie, tout a parlé de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, le nom Jésus nous pas joindre dans l'Ancien Testament, mais il a toujours parlé nous de Messie, de Christ là. Maintenant, bon Dieu te gagné un peuple les choisi. Israël, si vous voulez, nous capable dire les Hébreux. Bon Dieu te gagné un peuple choisi. C'était l'enfant d'Israël. Te gagné d'autres nations qui ont toujours existé, mais bon Dieu te gagné un peuple était choisi. Ça veut dire bon Dieu te toujours gagné des hommes, des prophètes, il était mis là pour parler ensemble avec peuple ça. Bon Dieu relé Abraham, il va faire une alliance avec Abraham, mais il y a un peu de monde qui comprend Abraham sont israélites. Abraham n'est pas un israélite. Pour qui ça? Parce que Abraham, lorsqu'on parle de Israël, c'est avec Jacob, lorsque bon Dieu va changer nom Jacob en Israël. Maintenant, lorsque le peuple ça a sorti en Égypte, eh bien, le peuple ça va conserver même nom ça va Israël. Maintenant, pas oublier Abraham, c'était grand-père Jacob. C'était grand-père Jacob. Maintenant,
Nous pas capable dire israélite pour nous mettre Abraham comme israélite. Non, Abraham pas israélite. Maintenant, sous temps ça de Abraham, si nous prenons de trois patriarches, nous t'a dit Abraham, Isaac, Jacob. Bon Dieu pour commettre des lois. Bon Dieu pour commettre des lois. Mais bon Dieu toujours choisi un monde, comme le prophète m'a dit, nous pour toujours parler ensemble avec le peuple. Et maintenant, lorsque le peuple a commencé à multiplier, eh bien, nous venons joindre 70 personnes qui étaient Jacob, accompagné d'autres serviteurs environ 100 combien, traversés en Égypte. Maintenant, pour venir gagner une multitude de monde en Égypte. Et maintenant, sous la direction de Moïse, parce que nous ne pouvons pas prendre l'histoire de 1 à Z parce qu'on connaît, on a bref, sous la direction de Moïse dans le désert, et bien bon Dieu pour commencer par le peuple ça a relé le roi. Parce que le peuple ça n'a pas de loi pendant qu'il était en Égypte, le peuple était en esclavage. Tout ça qu'il a subi, c'était toujours sous les ordres de Pharaon. Mais maintenant, les bons Dieu fin prend peuple ça sous la direction de Moïse, yo mettent dans le désert. Qu'on y a faut que yon gens pour vivre, yo pas gon roi. Yo pas gon roi sous tête yo. Moïse jouait plusieurs rôles. C'est comme si Moïse était un législateur, Moïse était un prophète, Moïse était un berger. Moïse a joué plusieurs rôles auprès de Dieu pour peuple ça et des peuples là comme représentant auprès de Dieu. Maintenant, bon Dieu pour le peuple ça, loi, comment il doit vivre. Eh bien là, c'est lorsque vous parlez de loi mosaïque, eh bien nous allons joindre ça la loi cérémonielle, nous allons joindre ça la loi morale et nous allons joindre ça la loi civile. La loi cérémonielle, c'est la loi qui était en rapport comment il a fait culte parce que Moïse pour recevoir l'ordre dans mes bon Dieu pour construire un tabernacle et tabernacle ça va gagner trois parties. Première partie nous va le parvis, deuxième partie c'est le lieu saint, troisième partie c'est le lieu très saint. Mais c'est juste pour nous tomber dans la nouvelle alliance pour nous capable c'était un cas de figure. Bon Dieu te bail Moïse dans tabernacle ça pour nous capable arriver profond dans Jésus. Bon, OK. Maintenant, peuple là qu'on y allait commencer péché, gon série de bagailles, eh bien bon Dieu maintenant pral demander peuple ça à travers Moïse les au péché, gagner cap venir avec bœuf, pas oublier, c'était Moïse lui-même était là. Tu joué plusieurs rôles, mais nous avons gagné le grand frère de Moïse, Aaron, comme le premier sacrificateur. Et bien maintenant, nous allons joindre Aaron lui-même, c'est dit pour le prendre pour faire sacrifice avec Bethio, pour présenter ça. Veut dire c'était Aaron qui t'a pris pour devoir pour rentrer dans le lieu saint, qui est différent de lieu très saint, parce que dans le lieu très saint, on va rentrer une fois par année, mais à chaque fois, le peuple a péché. Qu'on a gain si on a une grande opportunité, il y a venu avec soit deux bœufs et texte là dans Lévitique noble nous ka ba yo gain ka vinn deux bœufs là pour qui ça yon pour sacrificateur et s'il rentre le pas tourner faut le présenter péché pal moun qui pas gain gros opportunité bon peut-être ou capable venir avec deux moutons, deux cabrits, deux bœufs, deux pigeons, mais moun qui pas gain gros opportunité ou capable venir avec deux toutrelles, gen moun qui pote farine. C'est juste ou ba on bagay quand même leur péché. Mais bagay ça vraiment pas de jambe capable effacer péché peuple là. C'est comme si péché était là, c'est multiplié, yo te mette là yo couvrir une sur l'autre. C'était comme ça dans l'ancienne alliance. Et bon Dieu parle les 10 commandements. Mais lorsque nous disons les 10 commandements, il y a aussi les ordonnances, les principes, tout ça. Avec les 10 commandements. Maintenant. Et nous te connaissons comment les 10 commandements y est. Mais la loi, pas de jamais capable de sauver le peuple. Bon Dieu te baille peuple sa loi. C'est parce que vous pouvez vivre ensemble. Maintenant, pour vous capable de respecter l'autre.
côté droit pour la commencer. Côté pour la fini pas n'a commencer pour respecter pas pour me respecter pas. Ou fourrer doit nager m'a fourrer doit nager pas. Ou mordem m'a mordé ou jouer m'a jouer. Dans l'ancienne alliance, c'était comme ça. Et sous péché faut jeune sacrificateur pour le présenter au fin expliquer soit expliquer là. Et bien, il prend ça, la prend dans mon pour faire sacrifice pour la devant l'Éternel, pour péché à capable pardonner. Mais péché c'était toujours c'est piloter péché à piloter une sur l'autre. Péché pas jamais effacé parce que sans bête là, pas de gain capacité vraiment pour éliminer le péché. Ça c'est dans l'ancienne alliance. Ça veut dire que dans l'ancienne alliance, il y a plusieurs défauts. Il y avait plusieurs défauts dans l'ancienne alliance. Tout à dire qui défaut ça yo? Nous disons ça, défaut yo c'est l'homme péché, leur péché. Faut te venir avec un bagage quand même physique. Faut que tu aies sang versé, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Maintenant, c'était comme ça. Et peuple Israël là encore, tu as gagné plusieurs fêtes, tu as célébré soit en l'honneur aussi de l'Éternel, tu as fait l'encens, les monio réunis dans le temple et le fête de nouvelle lune, et le sabbat du 7e jour, le sabbat du 1er jour. Et il y a plusieurs types de sabbat. Il y a plusieurs types de sabbat. Mais aujourd'hui, nous avons le sabbat du 7e jour. Mais il y a plusieurs types de sabbat. Maintenant, ça c'est dans l'ancienne alliance. Maintenant, dans la nouvelle alliance, qui est très différent de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, mon pas de payer d'un chita pour aller prier pour mon si mon faut doit nager mais dans la nouvelle alliance Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 37 à continuer, priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Il a été dit aux anciens, Jésus-Christ même, ça c'est Jésus-Christ qui parle. Il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis, c'est Jésus-Christ qui parle, c'est pas moi. Qu'il ait dit ça, c'est Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 37 à continuer. Maintenant, on est entré dans ça la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Regardez le passage de Jésus sur la terre. C'est comme dans l'ancienne alliance. Qui est-ce qui peut venir mourir qu'on y a? C'est pas bête tio, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire dans l'Ancien Testament ou bien dans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas de cas joindre un monde qui te gon sang pur parce que tout le monde c'est pécheur. Il n'y a pas de cas joindre un monde qui gon sang pur qui est capable de mourir pour tout le monde, même un prophète pas capable de faire ça pour te mourir pour toute nation. Eh bien Jésus-Christ venu li fait dans sang. Ça veut dire journée jodi a ou pas besoin ni bœuf, ou pas besoin ni cabrit, ni tout pas besoin à mettre à genoux nan pi aucun monde pour dire comme ça, mon père, j'ai péché, pasteur, j'ai péché. C'est vrai la Bible dit que les nous font bagay nous capable parler ensemble avec l'autre, yon prier pour l'autre, mais c'est pas en conséquence si m parle côté au péché m pas pardonner. Dans la nouvelle alliance, c'est pas vrai. Ou capable rentrer dans la chambre, ou pas besoin pour ni cabrit, ni mouton, ni ceci, ni cela, ni cela. Et puis, dans la nouvelle alliance, il y a une question de payer la dîme. Non. Ça, nous avons fait une vidéo sur exactement de comment il te demandé dans l'ancienne alliance ou te payer la dîme. D'ailleurs, c'est pas un bagage l'Éternel te jamais demandé. Premier commencement bagage ça te fait, c'était avec Abraham. Face avec Melchisedec, le roi de Salem, qui sortit dans le combat, d'après ça le senti, Jean l'Éternel fait pour lui, monsieur payer la dîme. Mais c'est pas un ordre de l'Éternel. Et nous prenons joindre aussi Jacob fait ça aussi, mais c'est pas jamais un ordre de l'Éternel. Mais après, nous allons joindre, ok, venir gagner des principes comment qu'on y a pour mon yo, pour te dîme venir, mais quatre façons ou te kon bay dîme. Mais comme nous pas prêter sur ça, n'a pas temps venir, nous pas aller trop long dans la vidéo.
Maintenant, dans la nouvelle alliance, c'est pas sans bête là, c'est sans Christ. Si l'ancienne alliance n'a pas de défaut, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle alliance. Maintenant, bam li un texte pour avant que nous les textes là, nous sous Bible là, marqué l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament qui fait Bible. Mais qui sont testament? Par exemple, un monde qui gagne plusieurs petites. Les connaît un jour pour le mourir. Ou bien un jour le cap là. Et puis il décide pour l'écrire un testament. La écrit testament ça veut dire à partir de tout bien le gagner, mais qui gens li pral partager bien yo l'el mourir. La dit premier petit la gen ceci, deuxième nan gen c'est l'autre bord, troisième nan, quatrième nan, c'est comme ça. Maintenant l'écrit testament. Mais est-ce que moun sa ka chita pour contre l'écrit testament? Non. Faut joindre un notaire qui pral sceller qui pour faire testament ça gen force. Faut joindre un notaire. Yon moun pa ka chita la ka ou écrit non laisse ça pas testament a écrit. Pour les que ou pas là pour discussion pour al gen pour son bagay même qui prouvé par l'état gen sol scellé l'illégal. Maintenant, c'est ça. Il y a un testament. Mais qu'on y a pour testament gen valeur, pour testament valable, faut testateur mourir. Qu'est-ce que testateur? Par exemple, moi là m'a écrit par exemple j'ai plusieurs petites, on connaît un jour m'ka par là, me dit OK, m'pa vle trop discussion nan bien, me dit mais comment m'a écrit, m'écrit dans testament m'écrit, me dit mais comment? OK, mal kay notaire, me dit mais comment? Premier petit la bien tel kay, deuxième n'a bien telle machine, troisième n'a bien tel terrain, c'est comme ça. Et puis au scellé. Mais qui est-ce qui est testateur? C'est moi qui ai écrit le testament. C'est moi testateur. Maintenant, lorsque m'a vive testament ça moins gagne, notaire gagne, testament pour que jambe valable. Testament, c'est lorsque testateur a mouru, testament maintenant pour gagner valeur. C'est comme ça. C'est ça, un testament. Même l'autre monde parle pile français, c'est l'autre bord. C'est ça, un testament. Maintenant, pourquoi maintenant on dit le Nouveau Testament? Jésus-Christ, c'est le testateur. Jésus-Christ, c'est le testateur. Maintenant, qui est le notable? Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est Dieu qui va le sceller, ça Jésus-Christ pour le faire. Qui est le co-héritier ou bien qui est les enfants? Nous. Non. Non. Nous sommes des co-héritiers. Je ne dis à hériter la vie éternelle ou hériter la vie éternelle ou je ne la vie éternelle, ça recevoir le Saint-Esprit ou même recevoir le même Saint-Esprit, un seul. Pour qui ça? Testateur, tu as écrit, et bien nous-mêmes, qu'on a faut que Jésus-Christ mourit pour nous capables co-héritiers. Maintenant, nous sommes des citoyens célestes, concitoyens, si vous voulez, célestes. C'est ça, un testament. Jésus-Christ est le testateur. Dieu lui-même est le notable. Notaire, si vous voulez, le notaire. Et maintenant, nous sommes des co-héritiers. Parce que nous avons reçu chacun notre part, la vie éternelle. En Jésus-Christ. Que ça un testament? Ça veut dire dans l'ancienne alliance, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui nous a rachetés. La nouvelle alliance. Maintenant, monsieur Goumgui doit dire, on dit tout le bail, ça va des versets. Hébreux chapitre 10. Bon, Hébreux chapitre 10 pour verset 1er. Je vais prendre pile verset, je vais prendre Hébreux chapitre 10, verset 1er. En effet,
La loi qui possède une ombre des biens à venir et donc l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est de, ouais, en effet, la loi qui possède une ombre, la loi qui possède une ombre. Vous connaissez bien, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'une ombre? Une image, une apparence de quelque chose. Mais une ombre, on ne peut pas deviner quelle est la couleur. On ne peut pas deviner qui exactement. Par exemple, si on voit un manguier, et puis de l'autre côté, on voit l'ombre de ce manguier. Mais on ne peut pas voir maintenant, est-ce le manguier qui est là, est-ce que c'est mango Francique, mango Miska, mango Madame Blanc, ou pas qu'on est parce que c'est l'ombre. Bon, maintenant, ok. Nous finissons pour Hébreu chapitre 10, le verset 1er. Bon, on l'autre bagaille pour dans Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Car Christ est la fin de la loi. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Maintenant, il y a des pratiques. Des gens pensent que les pratiques doctrinales peuvent sauver des personnes. C'est faux. C'est faux. Les pratiques doctrinales ne sauvent personne. Les pratiques doctrinales ne sauvent personne. Je le répète encore, les pratiques doctrinales ne sauvent personne. Par exemple, l'encens à l'église. C'était l'ombre des choses à venir. L'encens, c'était l'ombre des choses à venir. Les images, les bougies, c'était l'ombre des choses à venir. Le parfum, tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas ça de la nouvelle alliance. Il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Le parfum de la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est la prière des saints. Lisez Apocalypse. C'est la prière des saints qui monte comme une odeur. La prière des saints qui monte comme une odeur agréable. Mais dans le nez de l'Éternel. Ce sont nos prières. Une image. On sait des petits quoi. L'encens. Parfum à gauche, à droite. Non, mes frères et sœurs, il n'y a pas ça dans la nouvelle alliance. Il n'y a que Jésus et Jésus seul. Tout ça qu'on a fait, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, Jésus est là. Tout le bagage, ça a fini. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Pour que ça me dit, il dit car, il commence par car, c'est parce que, puis devant parler tout verset, puis devant parler, c'est un paquet de bagages qui a dit de l'ancienne alliance, et puis il finit de car, apôtre Paul de car, et puis c'est fini. Maintenant, bon, on prend l'autre texte pour nous être capable de parler de. Bon, on prend quelques autres textes pour nous. Si nous lisons, par exemple, Hébreu 8, on prend Hébreu 8, à partir de Hébreu 8, à partir de verset 5. Hébreu chapitre 8, à partir de verset 5 à 12, je crois. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti.
lors qu'il allait construire, lors qu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle. Le tabernacle à Moïse t'a fait. C'est bon Dieu oui, qui balil, qui te dit mais qui Jean pour le faire. Son bagage qui l'a déjà dans les cieux. D'après le modèle qui a été monté sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur que le médiateur d'une alliance plus excellente qui a établi sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Eh bien, si première était bon, nous n'avons pas besoin de remplacer deuxième. Non. C'est parce que premier a grand pile défaut, grand pile bagay qui pas bon la donne, et bien maintenant, il a remplacé. C'est la fin de la loi. Car c'est avec l'expression de blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai à la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Si on parle d'une alliance nouvelle, ça veut dire que l'ancienne alliance, ça, toutes les choses, ça, sont arrêtées là-bas. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ça, c'est de la nouvelle alliance. Mais si la première avait été sans défaut, nous n'avons pas besoin de remplacer le pour deuxième. Ce n'est pas nous de remplacer. Première alliance, là, tu as un pile défaut. Mais est-ce que nous disons qu'il y a aboli? Non. Il y a un pile prophétie qui fait depuis dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Les Jésus venus là-dedans, ils ont accompli. Parce qu'il faut le venir vraiment pour ça ôter d'idée là puis c'est lui-même vraiment. Ça veut dire les nous parler journée jodi a gen moun qui bâti assemblée sur l'ancienne alliance, gen moun qui bâti assemblée sur la nouvelle alliance. Moi-même di un moun, yon pasteur, yon homme de Dieu, yon apôtre, yon docteur, quel que soit son hier, yon dans 5 ministères yo bâti temple sur la parole de Dieu. Ou pas cacher la Bible juste pour dire pour une nouvelle alliance ou quitter l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu a un peuple. Dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. Dans l'ancienne alliance, ou pas jamais mon côté, bon Dieu dit, mon fils. Il était traité tout comme serviteur. Moïse, serviteur. Élie, serviteur. Tout serviteur. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Jean chapitre 1er, à partir de verset 11 à 13, la parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et quoi, en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de la nouvelle alliance. Nous sommes des enfants de la nouvelle alliance. C'est une famille. Dans l'ancienne alliance, Dieu a un peuple. Dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. C'est différent. Un peuple a une famille. Oui, c'était important pour nous de faire un tir aller sur l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. N'a besoin de l'ancienne alliance, pas de gain ça retirer la Sainte Seine. Pas de gain la Sainte Seine, pas de gain la communion fraternelle. Mais nous venons dans la nouvelle alliance, dans Jean chapitre 6, à partir du verset 51 à continuer, Jésus-Christ dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, celui aura la vie éternelle. Moun qui participe
ça veut dire, les Jésus dit, c'est lui qui mange ma chair. Ça veut dire, monde qui peut participer physiquement dans la communion fraternelle, le pain. Le pain, c'est la chair. Et le sang, le divin, ça nous peut le prendre pour nous faire communion, c'est le sang de Christ. Son symbole, qui est très simple. Oui. Celui qui mange ma chair, ça veut dire celui qui participe à la communion fraternelle, dans le pain. Et celui qui boit mon sang, ça veut dire que monde qui pral boire du vin, ça nous représente symboliquement comme sang de Christ, aura la vie éternelle. Mais ça, c'est dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, lors pour monde ou qu'un en adultère, la loi de Moïse bordoit pour lapider. Dans la nouvelle alliance, lors pour monde ou dit ou pral lapider d'après telle loi, eh bien, moun qui sans péché a voye premier roche là, ou changer là, ou te prend dame dans menen ba Jésus, moun qui sans péché a voye premier roche là. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Mes frères et sœurs, pour nous terminer, quelle différence qui gagne entre la Bible et Jésus-Christ? Bible ça ou ka joindre de tous côtés. Ou ka acheter dans supermarché, ou ka l'acheter de tous côtés. Même sous électronique, ou capable acheter Bible ça veut dire sur internet, ou prendre des apps ou télécharger app électronique, ou capable de Bible là. Bible, quel que soit moun nan te rouge, li te noir, li te blanc, li capable gon Bible. Moun nan quel que soit niveau de connaissance s'il vle, li capable gon Bible. Moun nan quel que soit saleté dans société a, ke maçon, ke gangan, ke ougan, ke divinor, Jean la Bible lel, ke rose chrétien, et ke pasteur, ke homme de Dieu quel que soit capable gen une Bible. Moun nan capable yon gros malfecteur, li gen une Bible. Tout le monde capable gen une Bible. Mais tout le monde pas ka gen Jésus. Ouais, voilà la différence. Voici la différence entre la Bible et Jésus-Christ. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est vrai. Mais il y a une grande différence entre Jésus et la Bible. Il y a un monde qui passe libre ça par cœur. Mais il n'y a pas contre Jésus par cœur. Vous voyez la différence entre la Bible et Jésus-Christ? Tout le monde est capable de posséder une Bible. Mais tout le monde n'est pas capable de posséder Jésus-Christ de Nazareth parce que ce n'est pas tout le monde qui a sauvé. Et tandis que tout le monde est capable de posséder une Bible. Qui est contre lui, qui n'est pas contre lui. Tandis que ce n'est pas tout le monde qui gagne Jésus. C'est seulement le monde qui gagne Jésus qui a sauvé. Sous quoi? Vous êtes capable de dire Amen. Sous pas quoi tout, capable de dire bon fait même genre avec les enfants de Béry, bon mal consulter ça monsieur ça dit là dans la Bible. Merci ou même qui t'a regardé vidéo ça. Que nom Jésus glorifié. Que le Saint-Esprit traverse dans moment ça parce que nous pas là c'est pas vous n'a vous monter. Nous là juste pour nous te parler de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, une petite différence, nous te fait tout petit. Que bon Dieu est capable de bénir, que Saint-Esprit est capable de guider et battre pour un amoureux de la parole de Dieu, les Bibles, prier bon Dieu et puis n'avancer. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.